des cultes locaux. Merci beaucoup à vous d'être ici avec nous, le Père Rico, bien sûr. Merci à lui, de l'Église catholique. Monsieur Éric Wazirat, président de la communauté juive. Merci beaucoup. Fouad Sahani, merci. Président de l'association des musulmans de Gironde. Je tiens à excuser Tarek Obrou, qui est grand imam de Bordeaux, qui n'a pas pu venir avec nous. Également Monsieur Yazid, imam de Bègle. Voilà. Je salue également la présence de Monique de Marco, sénatrice de la Gironde, et Jacques Reynaud, qui est conseiller départemental, et puis l'ensemble des élus du conseil municipal de Bègle, ici présents. Bien sûr, je remercie l'ensemble des intervenants ici, et l'ensemble des spectateurs, vous, mesdames et messieurs, qui sommes ici tous ensemble réunis pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Samuel Paty qui était un professeur et qui a été assassiné il y a 1 an pour avoir incarné la liberté d'expression. Assassiné pour avoir soutenu la liberté de pouvoir exposer une conviction, une opinion, de blasphémer même, de critiquer. Assassiné pour avoir éveillé les consciences de ses élèves, pour avoir aiguisé leur esprit critique, leur curiosité. Assassiné, finalement, pour avoir fait son travail d'enseignant. Samuel Paty, 47 ans à sa mort, professeur d'histoire-géographie, a été assassiné par arme blanche, peu après être sorti de son collège en région parisienne. Son assassin a été abattu quelques minutes après l'attentat par la police. 10 jours auparavant, vous le savez, Samuel Paty avait montré 2 caricatures de Mahomet issues du journal satirique Charlie Hebdo lors d'un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression, suscitant la colère d'un père d'un collégien, d'une collégienne. Et donc ce dernier publie sur de nombreux réseaux sociaux des vidéos divulguant le nom du professeur et l'adresse de l'établissement scolaire où il exerçait. Les vidéos deviennent virales, suscitant de nombreux messages de haine à l'encontre de Samuel Paty, jusqu'à son assassinat il y a jour pour jour 1 an. Selon de nombreux témoignages de ses élèves, de ses anciens élèves, de ses collègues, Samuel Paty était un enseignant investi, aimant de son métier, soucieux de la réussite de ses élèves, apprécié par eux. Il était marié et père d'un enfant de 5 ans. Son assassinat est un acte odieux, révoltant, que rien ne peut justifier. Nous sommes toujours, 1 an après, sous le choc de la barbarie, de ces actes. Et malheureusement, le choc, c'est le but recherché par les terroristes. Enclencher une terreur collective. Et pourtant, quand la République est attaquée dans son cœur, il est primordial de rappeler ses principes fondateurs, ainsi que le rôle fondamental des enseignants de l'éducation nationale. Ouverture d'esprit, tolérance, esprit critique, liberté de conscience constituent les valeurs de l'enseignement, rempart contre toute forme d'obscurantisme et d'intégrisme. Ce matin, ici, en plantant cet arbre, un ginkgo biloba, nous décidons de ne pas oublier Samuel Paty, pour lui-même, bien sûr, pour tous ses collègues, pour leur travail au service de nos enfants. Nous réaffirmons notre adhésion aux principes de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et celui de la laïcité. Ces piliers fondent notre identité collective et nous permettent d'élaborer un destin commun à tous les habitants de notre pays et de Bègle. Les attentats terroristes qui ont frappé au cœur de la République française, la liberté de conscience et l'enseignement de l'esprit critique ne doivent pas nous enfermer dans l'infernale tragédie de la peur, car à la peur succède souvent le rejet, le repli sur soi et le conflit. Aux faits criminels qui menacent le bien vivre ensemble, opposons les valeurs qui forgent notre histoire commune dans le sens de l'intérêt général. Le respect des libertés, la libre exercice de conscience, la tolérance envers l'autre, quelle que soit son histoire et son parcours. Bègle a toujours été et restera
une terre de fraternité et de respect mutuel, d'acceptation de l'autre et de son histoire, et nous pouvons en être fiers. Notre mémoire collective et notre mémoire béglaise se nourrissent d'un certain nombre de faits, parmi lesquels la présence du temple protestant, situé dans l'actuel quartier du Prêche, place du Prêche, où convergeaient au XVIIe siècle les réformés de Bordeaux. Ou encore l'élection de Marc d'Agusan, abbé et premier maire de Bègle en 1790. Sur le fronton de l'église Saint-Pierre, gravée notre devise nationale en 1848, rappelant l'esprit de concorde possible entre l'Église et l'État, bien avant la loi de séparation de 1905. Le rôle joué par de très nombreux Béglais et Béglaises durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont souvent payé de leur vie ces axes de résistance contre la haine et l'horreur et la barbarie. C'est aussi en 1985 le soutien à Nelson Mandela, au plus fort de l'apartheid, en le nommant citoyen d'honneur de la ville. C'est encore la célébration d'un mariage de 2 personnes de même sexe en 2004, près de 10 ans avant que la loi ne l'autorise, par Noël Mamère, car si parfois la loi nous semble injuste, eh bien, ou contrevenir aux valeurs fondamentales de la République, il nous revient quand même de désobéir, sans violence aucune, toujours dans le respect du vivre ensemble qui s'insère dans les valeurs collectives, défendant l'intérêt général sur l'intérêt privé ou l'intérêt particulier. Mais c'est aussi à Bègle l'accueil actuellement inconditionnel des personnes exilées, contraintes à l'exil, venant de loin, mais béglaises avant tout. Les réfugiés chassés de leur pays par la guerre, la famine, ont trouvé et trouvent encore à Bègle une terre hospitalière. Les Béglaises et les Béglaises se mobilisent, marquée par un engagement renouvelé des citoyens. Cette ville populaire, ouvrière, maraîchère, a su, grâce à son terreau associatif important, les écoles, laïques, l'amicale laïque, le secours populaire, les restos du cœur, ces très nombreuses associations sportives et culturelles, intégrer, soutenir et s'enrichir de ces différences. C'est enfin et surtout l'esprit citoyen d'entraide et d'engagement, de solidarité entre voisins qui illustre plus que tout l'esprit béglais. Le combat contre l'obscurantisme et l'intolérance en France est cependant loin d'être gagné. C'est un combat permanent. Nous avons la chance de vivre et d'évoluer libres et égaux dans un état de droit et laïque. La religion et la liberté de conscience et de culte ont toute leur place, mais nul dogme religieux n'est au-dessus des lois de la République. De la même façon que nous ne pouvons admettre que des fanatiques religieux, des terroristes, fassent régner la peur au nom d'un Dieu, nous ne pouvons tolérer qu'au nom du secret de confession, des faits inadmissibles et pénalement répréhensibles ne puissent être signalés à la justice. Aujourd'hui, le contexte politique se dégrade d'année en année. La progression des idées populistes d'extrême droite, qui trouvent recette auprès, malheureusement, d'élus, parfois issus de partis dits républicains, ainsi qu'auprès de nombreux citoyens qui se sentent dépréciés, déclassés, qui cherchent des coupables, simplistes, ou encore l'augmentation inquiétante de l'abstention élection après élection, va de pair avec la défiance envers les élus de la République. J'en veux beaucoup à ceux trop médiatisés qui cherchent à nous faire croire que la France court à sa perte. Non, il n'y a pas de déclassement français, comme voudraient nous le faire croire les polémistes, populistes, réactionnaires, flirtant avec la xénophobie, et tous les défenseurs de la théorie du grand remplacement. Nous toutes et tous, ici présents, veillerons à ce que l'histoire ne se répète pas. Au contraire, quand la démocratie est attaquée dans son cœur, comme ce fut le cas il y a 1 an par l'assassinat d'un enseignant qui transmettait l'esprit critique et développait le libre arbitre, ce sont les libertés fondamentales qui sont attaquées et il nous faut réagir justement en consolidant la démocratie. Il ne faut ni céder à la peur instillée par ces terroristes, ni aux sirènes du populisme. Au contraire, il est à nouveau nécessaire de réaffirmer nos valeurs et notre cohésion collective. Prenons conscience que notre démocratie est fragile.
notre démocratie peut facilement se déconstruire sur les coups de boutoir de ces populismes, de ces attaques terroristes, des crises économiques, sociales et environnementales. Ceux qui font appel à la loi martiale, dans ces cas-là, sont irresponsables. Je suis intimement persuadé qu'une crise environnementale peut mettre en tension les démocraties. En effet, si le climat change, on verra apparaître de nouvelles maladies, les libertés publiques peuvent être affaiblies ou même réduites par l'État, on le voit actuellement. On pourra connaître des tensions sur l'alimentation et les produits de base, on verra un creusement des inégalités sociales. Et une société inégalitaire fragilise la démocratie. Il existe des solutions. Après les attaques terroristes, j'ai assisté à une messe œcuménique avec vous, dans l'église de Bègle, aux côtés des imams de Bordeaux et de Senon et de Bègle. C'était un geste fort et très émouvant de concorde locale. Il est de notre devoir, élus de la République, représentants des cultes, professeurs, habitants de Bègle, futurs citoyens, de porter haut et fort les valeurs de la République, ciment de notre société et de notre vivre ensemble. Pour cela, aujourd'hui, nous plantons un arbre en hommage à Samuel Paty et aux valeurs qui ont été attaquées lors de son assassinat. Aujourd'hui, le 16 octobre 2021, nous plantons un ginkgo biloba au pied de l'hôtel de ville, lieu de la République française. Le ginkgo biloba, qui est l'arbre aux 40 écus originaire du sud de la Chine, est la plus ancienne famille d'arbres connus, remontant à plus de 300 millions d'années. Véritable symbole de résilience, outre sa résistance aux cataclysmes naturels, l'arbre, le ginkgo biloba, ne craint pas la plupart des agressions extérieures, comme la pollution atmosphérique. Ce qui explique sans doute que cet arbre, le ginkgo biloba, puisse vivre 1500 ans, exceptionnellement 2 millénaires, 2000 ans. Parmi tous les arbres qui se trouvaient au point d'impact de la bombe atomique d'Hiroshima, au Japon, en 1945, seuls les 6 ginkgo biloba ont survécu et bourgeonné à nouveau l'année suivante. Ce ginkgo biloba, ici derrière nous, symbolise la résilience de notre humanité. Nous pensons à Samuel Paty, à ses proches, à sa famille. Vive la République, vive la France. Donc, à l'automne dernier, nous avons lancé un appel aux Béglaises et aux Béglais qui souhaitaient réaffirmer leur attachement aux valeurs de la République française sous la forme d'un manifeste. Il se trouve ici. Il est à votre disposition si vous souhaitez faire partie des signataires. Avant de planter l'arbre, nous allons passer la parole à la jeunesse qui souhaite dire quelques mots pour Samuel Paty. Alors, on va voir si le micro est assez long. Donc pour le collège Pablo Neruda. Donc je vous passe le micro. Allez-y. Liberté par Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des monts, j'écris ton nom. Sur la motte de nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis,
Sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Merci beaucoup. Et maintenant un mot du collège Marcelin Berthelot. Aujourd'hui, vous êtes en classe. Il vous arrive de discuter avec vos camarades. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais le plus souvent, vous êtes heureux d'être ensemble, de retrouver vos professeurs, d'apprendre. Antoine Griezmann. Aller au collège ou au lycée, cela vous paraît normal. Ceci dit, ce n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Et ce n'est toujours pas le cas ailleurs, dans le monde. Aller à l'école, c'est une chance que vous offre la République française à travers ses professeurs. Olivier Giraud. Vos professeurs font le plus essentiel des métiers. Ils l'ont choisi parce qu'ils veulent vous transmettre des connaissances qui vous permettront plus tard de choisir votre propre chemin. Ils vous apprennent à devenir des adultes responsables. Cette transmission s'inscrit dans les valeurs de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Léo Dubois. Liberté, parce que c'est par l'école que vous allez devenir libre. Être libre, c'est apprendre à penser par soi-même en s'appuyant sur des faits vérifiés, sur des connaissances et sur la logique. Benjamin Favre. Égalité, parce que vous êtes accueillis à l'école sans aucune distinction et parce que vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres élèves de votre classe. Clément Langlais. Fraternité, parce qu'à l'école, chacun découvre ce que l'autre peut lui apporter. La fraternité, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses ensemble. Raphaël Varane. Notre école, c'est ce qui nous ressemble. Notre école fait de nous des citoyens libres et égaux. Notre école est notre fierté. Steven Nzonzi, le capitaine Hugo Lloris et Corentin Tolisso. Que je sois athée, agnostique ou croyant, je suis, grâce à la laïcité de l'État, dans une situation de fraternité. Abdenour Bidar, philosophe. La laïcité, c'est la seule solution pour qu'il puisse y avoir la paix entre les gens venant d'horizons différents. Isabelle. La laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. Abdel Malik, musicien, rappeur, écrivain. Vive la République, vive nos professeurs, vive notre école. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots extrêmement émouvants des collégiens de Pablo Neruda et de Marcel Berthelot qui ont très bien défini ce qui était la laïcité et les valeurs de la République française. Maintenant, je vous propose que tous ensemble, nous plantions ce ginkgo biloba. Je ne voyais pas trop le. Hier c'était pareil. C'est un peu perdu. On se perd au milieu là. C'est vrai. Oui. Ouais. Non.
On va pas te blesser. Ça a démissé.